Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur Oracle Database. Dans cette nouvelle séance, on va essayer de voir ici donc quelques outils très utilisés ici par les développeurs. Voilà, ce sont des outils Oracle Database, voilà donc d'Oracle, autant pour moi. Donc, ce sont des outils assez donc pertinents, des outils très utilisés par des développeurs. Donc, on va utiliser quelques-uns de ces outils pour cette formation, pas tout, hein, donc on peut pas voir ici l'ensemble des outils, mais ici ce sont des outils très importants. Donc, ici, sans plus tarder, avançons ici pour essayer d'énumérer parce que voilà, ça risque d'être un tout petit peu long, peut-être 15 à 20 minutes. Donc, ici, on va essayer de présenter ces outils. Premier outil sur Oracle SQL Developer, fonctionnalité, idée ici puissant ici pour développer et gérer ici des bases de données Oracle. Il offre ici un éditeur de code intelligent, un débuggeur, un gestionnaire ici de connexion, une console par exemple SQL, donc un explorateur de schéma ici et l'outil d'analyse. Donc, cas d'utilisation ici pratique. Donc, création ici et modification ici des objets de base de données, exécution des requêtes SQL, gérer ici les utilisateurs et des utilisations. Voilà, donc débogage ici des procédures de stockage et d'optimisation des performances des requêtes. Donc, ici, vous pouvez créer ici votre base de données. Ici, donc, vous connectez avec votre utilisateur. Donc, il y a espace ici de connexion. Donc, voir l'ensemble de vos utilisateurs, voir l'ensemble de vos données, vos tables, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec cet outil. Donc ici, on va travailler avec même cet outil. Après, on verra ici comment installer donc Oracle et aussi cet outil Oracle SQL Developer. Donc, on a ici Oracle Apex donc Express qui est communément appelé ici Apex. Donc, développement ici web, plateforme ici de développement web fiable ici pour créer ici des applications web basées ici sur des bases de données Oracle. Donc, fonctionnalité offre ici un éditeur visuel des composants ici préconstruits, un gestionnaire de sécurité ici intégré ici. Donc, on a une intégration de bases de données et des outils ici de déploiement, utilisation, création des applications web fonctionnelles personnalisé ici, des tableaux de bord ici, des rapports, des formulaires ici et des interfaces d'utilisateurs ici, riches pour des applications d'entreprise. Donc, vous pouvez ici créer des applications avec un outil Oracle. Donc, Oracle ici fournit un outil qui va permettre ici de créer des applications, notamment ici des applications web. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc des éditeurs, des composants ici préconstruits, tout est là. Donc, voilà, préconstruit pour pouvoir ici développer des applications. Donc, on a ici la possibilité d'avoir des formulaires, des interfaces d'utilisateurs, voilà, tout cela. Donc, ça, c'est un outil très utilisé, voilà, donc par les entreprises. Moi-même, je travaille dans une entreprise sénégalaise qu'on a utilisé cette outil pour pouvoir développer voilà, donc les applications pour gérer l'entreprise. C'est une entreprise très connue au Sénégal, Areski, une entreprise de BTP. Donc, on utilise ici cet outil pour pouvoir développer des applications de l'entreprise. Donc, on va continuer ici toujours. Après cette voilà, formation consacrée ici à Oracle Administration et PLSQL, on va essayer de voir aussi donc Oracle ici Apex. Donc, voilà, on verra une formation dédiée donc à cet outil, comment créer des logiciels, des applications web à partir de cet outil. Donc, on va continuer ici Oracle Data ici, Service REST OR, service ORDS. Donc, ici, donc les ORDS, ici, c'est accès ici au RESTful. Donc, fournition framework pour exposer ici des données Oracle en tant que ici service RESTful permettant ici aux applications externes d'accéder ici aux données. Donc ça, ce sont des API, hein, donc des API RESTful. Donc ici, fonctionnalité offre une sécurité de base sur les rôles, donc une gestion par exemple des sections, des authentifications, des mappages ici, des requêtes envers ici des services RESTful et une intégration ici avec Apex. Donc ça s'intègre directement ici avec Apex. Donc on peut utiliser les services RESTful ici pour intégrer avec Apex afin qu'on puisse avoir des données par exemple extérieures ou bien voilà donc nos données puissent être accédées donc en dehors de nos applications. Donc ça c'est typiquement donc API. Donc intégration aussi permet ici aux applications web mobiles ici et cloud ici de communiquer facilement ici avec donc les services avec ici des bases de données Oracle via ici donc les API RESTful standardisées. Voilà, donc on peut directement ici connecter voilà donc ces API avec notre voilà donc outil Apex ou bien donc avec Apex Oracle Cloud, etc. Donc des applications mobiles, etc. On va continuer toujours donc Oracle Database, donc développeur ici tool support
Visual Studio, donc c'est un outil, c'est ici un outil qui va permettre par exemple ici donc d'interagir avec ici .NET d'une manière générale. Donc ici intégration VS, donc ici extension pour Visual Studio permettant ici aux développeurs .NET d'interagir avec la base de données ici directement via donc la base de données Oracle directement via ici Visual Studio. Donc si vous avez Visual Studio donc le .NET, vous pouvez ici direct de Microsoft de .NET directement, je peux dire. Voilà, on peut ici directement ici avoir accès à la base de données Oracle directement pour pouvoir ici connecter avec votre base de données. Fonctionnalité ici, on peut dire offre ici la possibilité de créer ici des connexions, d'exécuter des requêtes SQL, de gérer ici des schémas, de déployer ici vos applications. Voilà, .NET avec Oracle, donc c'est possible. Donc les gens qui utilisent .NET. Donc entre parenthèses, .NET ici, c'est voilà donc un outil ici, donc je dirais cross-platform qui va permettre de développer sur différentes plateformes. Hein. Donc il y a des langages de programmation ici tels que bon C#. Voilà, on va utiliser des frameworks .NET, C# ou bien on dirait .NET ici ou bien Blazor, voilà, il y a d'autres frameworks qu'on peut utiliser. Donc ça c'est entre parenthèses, ça ne concerne pas ici Oracle. Voilà, ça c'est .NET. Donc amélioration, donc on a ici améliore la productivité des développeurs en fournissant ici un environnement ici intégré pour le développement ici d'applications .NET qui donc interagit ici avec Oracle, donc pour pouvoir interagir avec n'importe quel type de données que vous voulez, donc sur vous êtes, excusez-moi, pour pouvoir interagir avec donc Oracle. Donc en général, des bases de données ici permettent ici d'avoir des outils qui vont permettre ici chaque langage de programmation ou bien chaque outil de développement web de pouvoir interagir avec les bases de données. Donc ici on a Oracle ici J développeur. Donc ici Oracle JDeveloper, c'est quoi? Donc, c'est un outil, par exemple, qui va permettre ici le développement Java. Donc, un environnement de développement ici intégré, idéal, complet ici pour le développement d'applications Java, notamment ici des applications basées sur Oracle. Donc, fonctionnalité ici, donc offre ici un IDE, excusez-moi, un éditeur de code intelligent, donc un débuggeur, des outils de profilage ici, donc de concepteur visuel, des gestionnaires ici de projets ici et d'outils de déploiement, donc utilisation, création des applications Java Entreprise, donc Java Entreprise Edition, JEE. Donc ici, donc, des applications web, des services de développement ici, des services ici web et des applications mobiles avec ici des intégrations avec étroites avec donc Oracle. Donc on continue, c'est un outil aussi très utilisé aussi. Donc on a ici Oracle, ici SQL, donc CLS. Donc cet outil, donc c'est ce que vous avez lorsque vous installez par exemple Oracle. Voilà, donc c'est un outil d'interface qui va vous permettre par exemple, c'est un outil de commande en ligne hein, qui va permettre par exemple à un client SQL ici moderne en ligne par exemple de commande. C'est un outil, par exemple, client ici, SQL moderne, en ligne de commande ici pour intégrer ici avec la base de données Oracle. Donc, c'est comme le CMD, hein, le CMD que vous avez sur votre PC. Donc, vous pouvez aller SQL, utiliser ce CMD pour pouvoir faire vos requêtes. Donc, fonctionnalité ici, il offre par exemple une saisie semi-automatique, par exemple, voilà, une collaboration syntaxique historique, un historique des commandes, des scripts et des outils, par exemple, d'administration de la base de données. Donc, tout ce que vous faites, vous allez avoir ici des historiques, tout cela. Donc, c'est un outil qui vient directement lorsque vous installez ici Oracle directement. Donc, utilisation, exécution des requêtes SQL, gérer ici les objets de base de données, des configurations ici de connexion, explorer ici les schémas et effectuer ici des tâches administratives. Donc, on va passer ici à Oracle ici Cloud Infrastructure, donc OCI ou bien CLI. Donc, ici, gestion de OCI, donc interface ici en ligne de commande ici pour gérer ici les ressources sur Oracle Cloud Infrastructure. Donc, c'est une interface qui va vous permettre ici de gérer ici directement. Donc, sur le cloud, comme vous le savez, des données en nuage, on peut stocker des données en nuage. Donc, on peut avoir ici une interface qui va nous permettre de gérer cela. Donc, fonctionnalité ici, permettre ici, par exemple, d'automatiser les tâches, voilà, de provisionnement ici, de configuration, de gestion, par exemple, des ressources cloud, utilisation. Donc, on a ici créé, par exemple, des instances ici de calcul, voilà, des réseaux ici virtuels, des bases de données ici, donc des bouquets ici de stockage et autres ressources ici OCI. Donc, on va continuer toujours maintenant ici pour voir Oracle Data Integrate, excusez-moi, Oracle Data Integrator, donc ODI, donc qui va permettre par exemple d'intégrer ici donc l'intégration des données. Donc, outil d'intégration ici de données complet ici pour extraire et transformer ici et charger, voilà, TEL. Donc, ici, des données ici entre
des sources et des données diverses. Donc, cela va vous permettre, par exemple, de charger, par exemple, voilà, directement vos données, par exemple, sur Oracle qui ont des sources diverses. Par exemple, d'autres données qui ont des sources diverses. Voilà, forcément pas des données, voilà, d'Oracle. Donc, peut-être d'autres sources comme Excel ou bien euh, SQL Server ou bien quelque chose comme MySQL, ça dépend. Hein. Donc, ce sont des données diverses qui vont permettre ici d'être chargées directement. Donc, sur ici Oracle. Donc, ici, on a fonctionnalité, offre des fonctionnalités de mappage de données, de transformation, de chargement ici, de journalisation et de surveillance ici pour des flux de données complexes. Donc, utilisation, migrer ici des données entre, par exemple, des bases de données, voilà, chargées ici. Donc, comme vous l'avez vu ici, donc ce que j'ai expliqué tantôt, fonctionnant utilisation, migrer des données entre, par exemple, des bases de données, charger ici des données dans des entrepôts de données, donc créer ici des processus d'intégration de données pour, voilà, donc des analyses et des rapports. Donc, on va continuer ici pour, voilà, donc terminer avec Oracle ici, SQL, donc loader, donc ici, chargement ici des données utilisées. Donc, un utilitaire ici en ligne de commande ici pour charger les données ici en FRAC, donc à partir ici des fichiers plat vers ici des tables de base de données Oracle, donc fonctionnalité offre ici un formatage flexible de données ici en gestion par exemple des erreurs et ici intégration avec voilà des procédures donc stockées ici stockées d'Oracle. Donc ici on a utilisation chargée par exemple donc charger des données volumineuses telles que par exemple des données de fichiers, voilà, SGV, voilà, CSV par exemple, voilà, donc en général ce sont des fichiers CSV par exemple qui proviennent d'Excel, voilà, ou par exemple des fichiers texte, donc par exemple des tables Oracle, de manière ici efficace. Donc on peut citer d'autres outils comme par exemple, bon, Oracle Forms ou bien je vais citer ici en 10e position ici. Voilà, donc Oracle, je dirais donc Oracle Jasper. Donc Jasper Sport, qui est aussi un outil très très utilisé par exemple si vous voulez faire des rapports. Créer ici des rapports, pouvoir créer des tableaux de bord. Voilà, il y a Oracle Jasper Report Server. Voilà, il y a d'autres qui est Oracle Jasper Simple, donc Jasper Soft tout court. Voilà, donc ces outils vont permettre, ou bien cet outil va permettre, par exemple, ici, de pouvoir créer des rapports. Donc, par exemple, sur voilà, votre base de données, pouvoir créer ici des rapports. Quand je dis ici des rapports, ce sont, voilà, vous allez l'intégrer avec votre base de données Oracle, ou bien essayer d'intégrer avec une autre source de données différente. Voilà, mais ici, c'est un des outils d'Oracle. Voilà. Donc, c'est développé via ici Oracle qui va permettre, par exemple, de créer des rapports. Comme lorsque vous avez sur Excel. Donc, Excel, ça va vous permettre ici de créer des tableaux de bord dynamiques, de voir des rapports, etc. Donc, c'est un outil aussi qui va permettre de faire cela. Donc, ça, c'est le 10e outil ici, donc, que je voulais ici, donc, voilà, partager avec vous. Mais il en existe d'autres types d'outils. Hein. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, on a vu ici 9 outils et le 10e que je viens ici d'expliquer ici, donc, comment ça se passe, même si, donc, on n'a pas vu cet outil. Donc, voilà. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, pour notre formation ici, on va voir ici SQL ici, donc, développeur. Voilà, donc après avoir vu SQL développeur pour voilà donc l'administration ici de notre base de données, on va essayer de voir ici donc après cette série de formations, on va essayer d'utiliser donc Oracle Apex pour pouvoir ici développer des applications web. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc c'est la moindre des choses de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.